manque forme et vide. Un Dieu qu'on appelle l'architecte par excellence. Peu importe l'état de ta vie, lorsque tu es dans la présence de Dieu, il te touche, il te forme, il te transforme, il te guérit, il te libère. Il est celui qui ne te condamne pas. Il te dit, où sont ceux qui te condamnaient? Ton Dieu te dit, va et ne pêche plus. Ton Dieu est le roi des rois, il est le Dieu de la grâce. Lorsque le monde dit chance, nous on dit grâce. C'est notre roi des rois, notre Seigneur des seigneurs. Il est le Tout-Puissant. Le ciel est son trône, la terre son marchepied. Il n'a ni fin ni commencement. Il est le lion, il est l'agneau. Il est bon, il est puissant. Il est tout pour nous. Le Dieu de la grâce, le Dieu qui nous aime. Il nous remplit d'amour. Son amour est incomparable. Le Dieu intemporel. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu fidèle. Le Dieu fidèle, c'est notre Dieu. La Bible dit, la renommée de notre Dieu s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. En d'autres termes, le nom de notre Dieu a pris de la grandeur, a pris de l'impact, a pris de la largeur, parce que Dieu fait toujours ce qu'il promet de faire. Laisse-moi te dire que ce soir, notre Dieu va faire ce qu'il a promis de faire. Que dans ta vie, notre Dieu va faire ce qu'il a promis de faire. Tu fais bien d'être dans sa présence ce soir. Nous voulons maintenant élever nos voix. Élever nos voix parce que nous sommes dans la présence de notre Dieu. Parfois, notre Dieu veut que nous puissions être quelque part pour nous parler. Il nous attire parfois à un endroit particulier pour nous parler. Alors qu'il s'est adressé à son serviteur Jérémie, il lui a dit, lève-toi, descends, va dans la maison du potier, et là je te parlerai. Là je te parlerai. Et ce soir, nous sommes dans le là de Dieu. Nous sommes à l'endroit où Dieu veut nous parler ce soir. Élève donc ta voix et dis, Père, je suis là dans ta présence ce soir. Je veux écouter ce que tu as à me dire. Je veux voir ce que tu as à me montrer. Je veux ressentir ce que tu as à me faire sentir, mon Dieu. Je ne veux pas passer à côté de ce culte. Je ne veux pas passer à côté de cette atmosphère. Je ne veux pas passer à côté de cette bénédiction. Je veux être celui qui est cette brebis. Nous avons le droit d'entendre la voix de notre Dieu parce qu'il dit, mes brebis me connaissent, ils m'écoutent, ils m'entendent et me suivent. Nous sommes ces brebis. Il est notre bon berger. Tu as le droit d'écouter ton Père. Réclame une sensibilité particulière ce soir. Demande d'être attentionné. Oh, que tout ce qui doute en toi sorte. Paralyse tout esprit qui vient te faire douter de la présence de Dieu. Refuse toute distraction. Refuse ce qui n'est pas de Dieu. Refuse tout ce qui pourrait douter en toi. Et demande une sensibilité particulière. Oh oui, Père, ce soir, nous voulons être sensibles à ta présence. Tu dis dans ta parole, tends l'oreille vers moi, tends l'oreille vers moi. Je tends l'oreille vers toi, Seigneur, ce soir. Père, je voudrais, oh Père, entendre ce que tu as à me dire. Je voudrais, Père, venir, oh Père, ne pas rater ce pourquoi tu m'as appelé, ce pourquoi tu m'as invité dans ta présence. Je ne veux pas passer à côté de ce privilège, Seigneur, celui qui est d'être dans ta présence. Dis-moi, Seigneur, ce que tu as à me dire. Je veux entendre ce que tu as à me dire. Je veux voir ce que tu as à me montrer, Seigneur. Oui, ce soir dans ta présence, Seigneur. Prie, bien-aimé, prie. Demande l'assistance, demande la sensibilité spirituelle. Ce soir, nous nous approchons devant toi avec assurance. Nous nous approchons de toi avec foi, Père. Nous désirons nos cœurs au-devant de toi, conscients de ta présence, conscients que tu es un Dieu fidèle, que tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu redoutable, tu es un Dieu incomparable. Jésus, nous nous prosternons devant ta face. Toi qui as été souverainement élevé, toi qui as reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, nous fléchissons nos genoux devant toi, Père, afin que tu sois encore une fois élevé en ces cultes. Oh Père, sois élevé plus haut, sois élevé plus haut, sois élevé plus haut. Nous élevons ta sainteté. Nous élevons ta sainteté. Nous élevons ta sainteté, Père. Glorieux tu es, saint tu es. Oh, you Lord God. Oh, oh. Where is the Lamb?
saint. Tu es tellement saint, Jésus. Nous inclinons nos cœurs dans l'adoration parce que tu es tellement saint. Oh, infiniment saint. Saint tu es. Oh. Qu'un nom soit élevé devant le nom de Jésus. Nous refusons les idoles. Nous refusons tout ce qui ne confesse pas Jésus. Toi seul sois élevé. Jésus, prends ta place. M'élever, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. M'élever, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons. M'élever, cœur ouvert, grand comme le ciel. T'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. M'élever, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons. M'élever, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, t'élevons plus haut. M'élever, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons, Seigneur, nous t'élevons. M'élever vers le ciel.
toi ce soir, Jésus. Fais ce que tu veux. Il y a une place pour toi, Seigneur. Fais ce que tu veux. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Nous sommes là pour toi, Jésus. Nous te voulons totalement. Oh, nous voulons tout de toi. Jésus, Jésus. Oh, 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 oh. Nous voulons être ton temple ce soir. Habite en nous, Jésus. Oh, oh, oh. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, Jésus. Je me donne à toi totalement. Je te donne tout de moi. Fais de ma vie ce que tu veux. Fais de ma vie ce que tu veux. Je me donne entièrement à toi. Je ne retiens rien, je ne garde rien. I surrender all to you, Jesus. Oh. Jésus, Esprit de Dieu. Oh. Viens parmi nous. Viens tester que nous sommes de toi, Jésus. Viens tester que nous t'appartenons, Jésus. Esprit de Dieu. Oh. Viens parmi nous. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Au milieu de nous. Au milieu de nous. Parce que tout simplement, nous voulons vivre ta puissance.
Parle ta puissance, manifeste ta puissance. Jésus, Jésus, oui, nous voulons vivre ta puissance. parler ta puissance, Parle ta puissance. manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Jésus, Jésus, tel tu es, tel nous sommes. nous voulons vivre ta Nous puissance. voulons parler ta puissance, Parle ta puissance. manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Jésus, nous voulons, nous voulons, nous voulons Nous voulons vivre ta puissance. parler ta puissance, Parle ta puissance. manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Jésus, nous voulons, nous voulons Nous voulons vivre ta puissance. parler ta puissance, Parle ta puissance. manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Jésus, Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens déposer sur nous, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Fais de nous ta réserve ce soir, viens déposer sur nous, car le monde attend avec ardent désir la révélation de Fils de Dieu. Saint-Esprit, viens déposer sur nous. Saint-Esprit, viens déposer sur nous. Fais de nous de réserve. Fais de nous de réserve. Jésus. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Nous laissons de ta main. Dépose sur nous. Dépose sur nous. Saint-Esprit, viens déposer sur nous. Les langues de feu. Nous voulons voir ta gloire. Fais-nous grâce, Seigneur, nous voulons, Jésus. Comme ce jour, nous voulons parler de langues de feu. Nous voulons voir la nuée. Alléluia. Des langues de feu. Nous voulons voir ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous. Viens déposer sur nous. Oh, fais de nous une armée puissante ce soir. C'est l'heure de feu. C'est ce que nous voulons voir. Nous voulons voir la lumière. Saint-Esprit, Saint-Esprit, révèle-toi. Oh Saint-Esprit. Alléluia.
Prions le Seigneur. Prie le Seigneur. Oh, merci Seigneur. Je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Rester là, rester là, rester là, plus près de toi. Je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Rester là,
plus de ta ressemblance. Et ce soir, je veux entendre ta voix. Je veux discerner ta voix. Je veux discerner ta voix. Je veux discerner ta voix. Plonge, plonge, plonge. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Plus de toi, Seigneur. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Plus de discernement de ta voix. Plus de toi, Seigneur. Plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Oh, plus, 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 Plus de ta ressemblance, plus de toi, plus, de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus, 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 de toi, alléluia, plus, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus, de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. le surnaturel et le naturel de Dieu. Et Dieu veut t'amener à sa dimension. Nous nous attendons ce soir à voir surnaturellement, à entendre surnaturellement, à recevoir des précisions pour nos destinées, des directions pour nos destinées, comme Jacob, comme Abraham, comme Moïse, comme Marie, comme Paul, comme David, comme Samuel, comme Anne. Nous voulons, nous voulons, nous voulons, nous voulons. Le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Le surnaturel, Naturel, c'est le naturel de Dieu Tout-Puissant. oh, Jésus au milieu de oui, le surnaturel, surnaturel,
de nous. Jésus au milieu de nous. Oh Jésus au milieu de nous. Jésus au milieu de nous. Oh Jésus au milieu de nous. Jésus au milieu de nous. Oh Jésus au milieu de nous. 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 Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste, 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 manifeste-toi, manifeste, manifeste, Esprit, Esprit, Saint-Esprit, Esprit de gloire, Esprit de feu, Esprit de joie, Esprit de Dieu, de révélation, de prophétie, manifeste, 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 manifeste-toi, Saint-Esprit, manifeste, 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 Saint-Esprit, 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 manifeste, 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 Esprit, 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 Alléluia. Le feu du Saint-Esprit est déjà là. Le Saint-Esprit est déjà là. Le Saint-Esprit est déjà parmi nous. Manifeste, 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 manifeste. Dieu des esprits des prophètes. Dieu des esprits des prophètes. Dieu des esprits des prophètes. Dieu des esprits de Alléluia. Alléluia. Le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes.
le Dieu des esprits, des prophètes, le Dieu des esprits. Dieu des esprits des prophètes, 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 prophétique, 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 ma vie, prophétique, ma joie, prophétique, mes paroles, prophétique, ma famille, prophétique, mon ministère, prophétique, mes prédications, prophétique, mes chansons, prophétique, tout en moi, prophétique, 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 c'est la part de tous les enfants de Dieu, prophétique, c'est ta part, 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 c'est ta part. C'est ta part, ta part, ta part, ta part, ta part, la dimension disponible, 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 disponible. Prophétique, 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 prophétique. Oh, nous te bénissons, Père. Laisse que ta parole sorte avec vie et puissance. Et accorde-nous ce soir d'expérimenter ta parole. Glorifie ton saint nom. Et qui est la communication des dons spirituels. Je demande ce soir la communication des dons spirituels. Je demande ce soir, Seigneur, que tu parles. Je demande ce soir que tu révèles, que tu ouvres les yeux pour des grandes choses, pour des grandes choses. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. On va m'accompagner avec toujours ce cantique. Ce soir, nous allons parler du Dieu des voix et des visions. Le Dieu des voix et des visions. Et au travers de cet enseignement, le Saint-Esprit va nous introduire dans la révélation afin de canaliser ta vie et ta destinée. Car un peuple sans vision est un peuple sans frein. Dieu veut te parler au sujet de ta destinée. Dieu veut te guider. Dieu veut te diriger. Il est impossible de réussir ici-bas sans une direction précise de Dieu. Il est le berger, nous sommes les brebis. Et les brebis ne se dirigent pas elles-mêmes, elles sont dirigées par le berger. Et c'est important pour un chrétien de connaître pour sa vie la volonté parfaite de Dieu. Le problème, c'est que nous sommes tombés dans un piège, celui d'aller chercher Dieu dans des hommes, alors que Dieu est disponible et que tu peux lui parler et il peut te répondre. Et il peut te guider, il peut se révéler à toi et tout va changer. Une seule direction de Dieu suffit pour bouleverser une vie. Une seule direction. L'Esprit de Dieu m'avait dit de quitter Lemba, de venir à Limete. Imaginez
tout ce qui est arrivé dans cette direction. Quitte seulement Lemba, va l'y mettre. Rien que ça, j'ai obéi. Et voilà que tout a changé de tout au tout. Prenez au sérieux les directions divines. Très au sérieux les directions divines. Jérémie 13, 15 nous dit: écoutez et prêtez l'oreille. Ne soyez point orgueilleux, car l'Éternel parle. L'Éternel parle. Dieu, dans sa parole, se présente comme un Dieu qui parle. Et si Dieu ne parlait pas, tu n'aurais pas ta Bible en main. Tu as ta Bible en main parce que ton Dieu parle. Il a parlé à Moïse, il a parlé à Daniel, il a parlé à Ézéchiel, il a parlé à Ésaïe, il a parlé aux évangélistes, aux apôtres. Tu as la Bible parce que Dieu parle. Et tu ne peux pas avoir une vie chrétienne dans laquelle Dieu ne parle pas. Car la Bible révèle que nous prions un Dieu qui parle. Les prophètes n'ont pas inventé la Bible. Certains hommes prétendent cela, c'est archi faux. La Bible est un livre spirituel, inspiré par le Saint-Esprit. C'est le livre le plus élevé au monde. Il n'y a pas un seul livre qui a la profondeur de la Bible. C'est le livre le plus combattu au monde, le plus brûlé, mais le plus vendu et le plus lu. Dieu a écrit un best-seller. Mes frères et sœurs, quand tu sais que tu es face à quelqu'un qui parle, tu dois prêter l'oreille. C'est pourquoi Jérémie dit: prêtez l'oreille parce que Dieu parle. Il y a une combinaison entre la bouche et l'oreille. La bouche parle parce qu'il y a l'oreille. S'il n'y a pas d'oreille, ça ne sert à rien de parler. C'est pourquoi tu dois avoir la sensibilité, être concentré. La distraction est ennemie à la voix de Dieu. La divagation des pensées est ennemie à la voix de Dieu. Lorsque tu veux entendre, tu dois prêter l'oreille. Lorsque tu veux comprendre, tu dois prêter l'oreille. Écoute, car l'Éternel parle. Prête l'oreille ce soir. Prêtez vos oreilles spirituelles. Car s'il y a l'oreille physique, sachez qu'il y a l'oreille spirituelle. J'ai expérimenté cela, mes frères. Un jour, j'ai pu savoir qu'il n'y a pas que des yeux physiques. Il y a des yeux spirituels. Tes yeux peuvent être fermés, mais tes yeux spirituels voient. Tu peux être endormi, mais tes oreilles spirituelles entendent. Nous développons souvent notre oreille physique. Nous savons distinguer une belle ou une mauvaise chanson. Mais quand le Seigneur parle, nous sommes distraits. Pourquoi? Parce que dans le fond de notre âme, nous sommes dans beaucoup de pensées et dans beaucoup de distractions, faisant que lorsque la pensée de Dieu entre dans ton âme, elle est mélangée à ta pensée. Parce que tu es souvent dans la divagation des pensées, même dans la présence de Dieu. Apprenez quand vous êtes à l'église et quand vous priez dans vos maisons à être réellement là. À ne pas attendre la fin du culte, la fin du message, la fin de la prière, à être totalement là. C'est alors que Dieu te parlera et tu entendras.
Daniel 8, 15 à 19. La Bible dit, tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision, le Dieu des visions, et que je cherchais à la comprendre, parce qu'il y a une chose que d'avoir une vision, une autre chose est de comprendre la vision. Avoir une vision que tu ne comprends pas est égal à ne pas avoir de vision. Il ne faut pas seulement avoir des visions, il faut comprendre les visions. Daniel a reçu une vision et il a voulu comprendre, il a cru qu'il pouvait comprendre. Si tu ne crois pas que tu peux comprendre, tu ne comprendras pas. C'est ainsi que tu iras auprès des gens. Et Dieu a dit, explique-moi, explique-moi. Il a cru qu'il pouvait comprendre. Dieu t'ouvrira les yeux et tu comprendras. Tu comprendras. Cette nuit, tu comprendras. Et je prie que même des choses que tu as toujours vues, que tu n'as jamais comprises, te soient à nouveau révélées et que ce soir, tu puisses les comprendre. Car une vision qui n'est pas comprise est jetée à la poubelle. C'est un message non codé et il ne sert à rien. Je ne veux pas seulement des visions, je veux comprendre les visions. Je ne veux pas seulement que Dieu parle, je veux prêter mon oreille et entendre. Voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi, une vision. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Oulaï. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Donc Gabriel était apparu à Daniel sous la forme d'un homme. Mais ce n'était pas un homme, c'était un ange. Mais à côté de Gabriel, il y avait un autre homme qui était surnaturel aussi et qui donne des ordres à Gabriel. C'était Jésus. Comme je vous l'ai dit, le Saint-Esprit n'est pas venu sur la terre le jour de la Pentecôte. Et Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre le jour qu'il est né en Marie. Sinon, il n'est pas Dieu. Jésus a été même avant Abraham. Alléluia. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Oulaï. Et il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Il vint alors près du lieu où j'étais. À son approche, je fus effrayé. L'homme naturel ne supporte pas les choses spirituelles. C'est pourquoi la plupart des prophètes, lorsqu'ils avaient des apparitions angéliques, certains tombaient, d'autres tombaient malades et devaient être fortifiés. Parce que l'homme, en connaissant la déchéance, a perdu la capacité de rester longtemps là où la dimension spirituelle est très forte. C'est pourquoi il tombait, parce que l'ange amenait une gloire de Dieu tellement forte que son corps ne pouvait y résister. Gabriel, vous le connaissez, c'est l'ange messager. C'est un archange, c'est un chef parmi les anges. Parce que parmi les anges, il y a des niveaux. Et Gabriel est un archange. Et il est spécialisé dans le message. Et c'est un ange accompagné d'une forte gloire, d'une forte onction. C'est un ange prophétique, car il était venu révéler à Daniel quoi? Les choses de temps de la fin. Lui parler de l'Antichrist, lui parler des choses de temps de la fin. Daniel a reçu en son temps la révélation de notre temps. C'est pourquoi j'aimerais vous dire ceci, mes frères. Le Saint-Esprit révèle au-delà des noms, au-delà des adresses, au-delà des noms des grands-pères, au-delà des numéros des chaussures. Il peut te révéler 50 ans à venir. Ne réduisons pas le Saint-Esprit à des chaussures, à des noms et à des adresses. Il est Dieu. Il peut te révéler les 3 années de ta vie qui viennent et ce que tu dois faire chaque année.
il peut te donner une direction précise de ta vie qui va tout changer, tout modifier. Il peut te révéler ton véritable problème. Il peut te révéler ton véritable combat. Il peut te révéler ta véritable force. Il peut te révéler la sagesse que tu dois mettre en pratique pour réussir. Il peut te révéler la Bible. Il peut te révéler Jésus. Il peut te révéler le Père. Il peut se révéler à toi et il devient ton ami. Mais quand vous le réduisez à des noms, à des adresses, vous n'allez pas bénéficier de la totalité de ce qu'il peut faire. L'ange a dit à Corneille l'adresse de Simon qui l'avait reçue. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là. Corneille a été baptisé du Saint-Esprit. C'était plus important que l'adresse et le nom de la personne qui avait reçu Pierre. Il était baptisé du Saint-Esprit. Il vint alors près du lieu où j'étais. Et à son approche, je fus effrayé. Je tombai sur ma face. Et il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement. C'est pourquoi les protocolaires dans les églises doivent être spirituels. Nous, à la Compassion, nous ne sommes pas trop à cheval sur l'ordre. Nous sommes une église très ordonnée, très bien ordonnée. Mais quand Dieu fait ce qu'il veut, nous le laissons faire ce qu'il veut. Car des fois, nous réveillons des Daniel qui sont étourdis par l'apparition d'un ange. Pourquoi? Parce que nous voulons qu'ils se lèvent. Les nouveaux venus ne vont pas comprendre une église où les gens sont par terre. Mais si c'est Daniel qui est en train de voir la fin des temps, laissons-le être dans l'extase afin qu'il termine. Dans les églises, on dérange les gens qui sont en extase. Et des protocolaires qui ne connaissent jamais l'extase dérangent l'extase. Quand tu as déjà connu l'extase, tu respecteras les extases. Un jour, je suis tombé à l'église, mes frères. J'entendais une voix en dehors de moi qui me disait, Marcelo, réponds à mon appel. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Je vivais des choses, mais les gens ne les vivaient pas. Paul voyait Jésus, ceux qui étaient autour entendaient la voix. Et ainsi, nous ne partageons pas au même niveau les expériences spirituelles. C'est ainsi que tu ne peux pas arrêter ce que tu ne comprends pas. Et tu ne peux pas critiquer ce qui ne t'est jamais arrivé. Il y a des gens qui connaissent des extases de 3 jours. 3 jours. 3 jours. Et quand on veut les réveiller, le Seigneur dit laissez. Et la personne revient avec des révélations extraordinaires. Alléluia. Acte 2, 15. La Bible dit, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Si au temps de Pierre, c'était les derniers jours, en notre temps, c'est plus que les derniers jours. Si au temps de Pierre, cette parole devait s'accomplir, en notre temps, elle doit s'accomplir davantage. Mes frères, l'Esprit de Dieu est répandu. Tu peux prophétiser. Tu peux avoir des visions.
tu peux avoir des songes. Car le Saint-Esprit est disponible. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Avoir une vision, c'est recevoir des images célestes sans dormir. Avoir des songes, c'est recevoir des images célestes quand on dort. Les hommes critiqueront toujours quand Dieu se manifeste. Ils ont dit que les apôtres étaient ivres alors qu'ils étaient remplis de l'esprit. Les hommes critiqueront. Ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu es en train de vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Nous sommes au dernier jour. Nous sommes au dernier jour. Au temps où Dieu répand toute sa puissance afin de préparer la dernière moisson et de susciter les ouvriers de la dernière heure et amener l'Église dans la pluie de l'arrière-saison afin qu'elle soit mature pour expérimenter l'enlèvement. Tout chrétien peut prophétiser. Tout chrétien peut prophétiser, peut parler de la part de Dieu. Et je vous assure, l'Esprit de Dieu est ici. L'Esprit de Dieu est ici. Et tu peux avoir des visions ce soir. Et tu peux recevoir des prophéties ce soir. Tu peux même t'auto-prophétiser. Acte 9, 3 à 7. La Bible dit: comme il était en chemin, il s'agit de Paul, et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui, le Dieu des visions. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, le Dieu des voix: Saul, Saul, précision et confirmation, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: je suis Jésus. Je prie que Jésus se présente à toi ce soir. Je prie que Jésus se présente à toi. Je prie que Jésus se présente à toi ce soir. Paul n'avait pas prié pour cela, mais l'Église avait prié pour cela. Mais toi, tu pries pour cela. Donc ça peut t'arriver plus que même à Paul, parce que Paul ne le désirait pas. Alléluia. Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de rejamber contre les aiguillons, c'est dire, il te sera difficile de vaincre ma puissance. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je prie que Dieu réponde à tes questions. Je prie que ce soir, que Dieu réponde à tes questions. Je prie qu'aujourd'hui tu poses des questions et que Dieu réponde à tes questions. Je prie que Dieu te donne des réponses. Que veux-tu que je fasse? Tu m'as appelé à quoi? Qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre? Tu n'es pas venu te promener. Le Seigneur est l'architecte de ta vie. Il a le plan de ta vie et il sait ce que tu es venu sur la terre. Tu dois consulter l'architecte de ta vie et il te dira pourquoi tu es venu sur la terre. Paul pensait qu'il était venu sur la terre pour être un persécuteur. Il pensait qu'il était venu sur la terre pour être un pharisien, alors qu'il était venu sur la terre pour être l'apôtre de la grâce. Je prie que ta destinée se révèle dans la prière et que le Seigneur te dise pourquoi il t'a créé, pourquoi il t'a sauvé et pourquoi il t'a appelé. Tremblant d'effroi et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse?
Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Le Saint-Esprit te connectera aux hommes et aux femmes de ta destinée. Autour de toi, il y a quelqu'un d'important, mais tu ne le considères pas. Dieu va te révéler l'importance de cette personne qui a toujours été à côté de toi. Il a toujours persécuté les chrétiens, mais ce jour-là, le Seigneur lui recommande un chrétien. On te dira ce que tu dois faire. Et il était connecté à un Ananias. Et c'est Ananias qui a ouvert ses yeux, parce qu'après cela, il ne voyait plus. Dans la présence de Dieu, Dieu nous révèle les amis de la destinée. Il nous révèle les ennemis de la destinée et les amis de la destinée. Il nous révèle les relations que nous devons couper et les relations que nous devons commencer. Il s'était séparé de ceux qui l'accompagnaient et il s'est connecté à Ananias. Et il est devenu le grand Paul, l'apôtre de la grâce. Dans la présence de Dieu, Dieu détruit des relations et il bâtit des relations. Dieu coupe des relations et il bâtit des relations par la révélation. Il était attaché à ceux qui l'accompagnaient. Mais Dieu, par le niveau de la révélation, les sépare. Lui voit et il entend. Et ils entendent, ils ne voient pas. Dieu les sépare. Et il va seul avec Ananias. Frères, sœurs, je peux vous témoigner que je suis le résultat de tout ce que je prêche. Je ne me suis pas converti par une prédication. Je suis allé dans les églises. Je ne me suis jamais converti. Ce n'est pas qu'on prêchait mal. J'étais trop mauvais. Ce n'est pas qu'on prêchait sans onction. J'étais très incrédule. Dieu a eu pitié de moi. Pitié de moi. Et il m'est apparu à l'âge de 15 ans dans ma salle de bain. Jésus m'est apparu dans une lumière et une voix a parlé, le Dieu des visions et des voix. Marcelo, convertis-toi. Et j'ai répondu à la voix. On se convertit comment? Et la voix m'a répondu, souviens-toi des paroles de mon serviteur Jean. Aujourd'hui, je suis chrétien. Et quand je te parle de Jésus, je sais qu'il existe. Je l'ai vu. Quand je te parle des voix de Dieu, j'ai entendu. Lorsque j'ai reçu l'appel de Dieu, j'ai refusé son appel. Et des voix ont parlé dans mes oreilles. Marcelo, viens nous prêcher l'évangile, nous mourrons. Des foules et des foules et des foules. Viens nous prêcher l'évangile, nous mourrons. J'ai entendu avec mes oreilles. Frère, sans cela, il y aura des faux appels. Sans cela, il n'y aura pas des apôtres. Parce qu'un apôtre doit voir Jésus. Et il y a des apôtres au milieu de vous. Et certains, vous avez besoin seulement que Dieu puisse enraciner votre foi dans son existence. C'est ce qui est arrivé aux apôtres. Jésus-Christ, après sa résurrection, pendant 40 jours est apparu afin de donner les preuves de sa résurrection. Pourquoi? Ils avaient besoin de prêcher avec assurance la résurrection. Tu sais, frère, lorsque tu sais que Dieu t'a parlé et tu sais qu'il est avec toi, rien ne pourra t'arrêter. Rien ne pourra t'arrêter. Car ce que voient les yeux de l'esprit devient toujours supérieur à ce que les yeux physiques ont vu. Une fois que tes yeux spirituels ont vu, quoi que tu voies dans le monde physique, tu ne seras jamais ébranlé parce que tu sais qu'il y a autre chose au-delà du physique. C'est pourquoi quelques secrets et nous allons prier. Si tu veux recevoir des visions,
et tu veux entendre la voix de Dieu, la première des choses, tu dois croire que Dieu existe. Tu dois croire que lorsque tu pries, tu parles à quelqu'un. Parce que si tu ne crois pas qu'il existe, alors celui qui n'existe pas ne peut parler. Tout commence par la foi en son existence. Et je t'assure que c'est un Dieu vivant. 2, tu dois croire que Dieu parle. Parce que tu peux croire qu'il existe, mais tu ne crois pas qu'il parle. Et toute la Bible nous révèle un Dieu qui parle. Dieu existe, mais il n'existe pas seulement. Il parle aussi. Un autre secret. Tu dois savoir qu'il parle de plusieurs manières. Il peut te parler par une vision. Tu ne dors pas. Comme ça, tes yeux s'ouvrent et tu vois. Il peut te parler dans le songe. Où tu dors et il te parle. Il peut te parler par une voix audible. Dehors, un oracle et tu l'entends. Il peut te parler par une voix dedans, à l'intérieur de ton esprit. Il peut te parler par une conviction. Tu es seulement convaincu à 200%. Il peut te parler par la paix, par la joie. Il peut te parler par une prédication, par un enseignement. Il peut te parler par les signes et les circonstances. Il peut te parler par un conseil de quelqu'un. Il peut te parler par un verset biblique. Il peut te parler par un livre. Il a plusieurs manières de parler. Dieu parle de plusieurs manières, mais c'est nous qui ne prendrons pas garde. Et aussi, tu dois croire que Dieu veut te parler. Car il y a des gens qui croient que Dieu parle, mais toujours aux autres. Il n'y a pas de chouchou de Dieu. Il n'y a pas de chéri de Dieu. Il n'y a pas d'enfant préféré de Dieu. Si tu as Jésus et tu as le Saint-Esprit, tu as le droit d'entendre sa voix. Dieu va parler, pas moi aux autres, non, à toi aussi. Surtout à toi. Il faut aussi que tu enlèves la peur. Il y a des gens qui ont peur d'entendre la voix de Dieu. Il y a des gens qui ont peur de voir des visions. Il y a des gens qui ont peur d'avoir des extases, des expériences. N'aie pas peur, c'est ton Père. 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 Mon fils n'a pas peur que je lui parle. Ma fille n'a pas peur que je lui parle. Mais les chrétiens ont peur que Dieu leur parle. C'est ton Père. Pour terminer, tu dois désirer ardemment qu'il te parle. Tu dois soupirer après sa voix, soupirer après ses visions. Tu dois désirer ardemment sa direction. Tu dois le vouloir de tout ton cœur. Car Dieu ne se révèle que là où il est désiré. Dieu ne se manifeste que là où il est désiré. Lorsqu'on ne le désire pas, Dieu ne se manifeste pas. Tu dois le désirer de tout ton cœur. Et voici une bénédiction qui nous aide à entrer dans ces choses. Le baptême dans le Saint-Esprit. Être plongé dans le Saint-Esprit. Rempli de sa présence et revêtu de sa puissance. C'est être baptisé du Saint-Esprit. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit et tu es revêtu de sa puissance. Jean a dit, moi je vous baptise d'eau, mais il y a quelqu'un qui est plus grand que moi, qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jésus est venu pour te baptiser du Saint-Esprit. Et je prie que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Je prie que vous soyez baptisés du Saint-Esprit.
Je prie que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Si tu as la foi pendant que je parle, tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Même toi qui nous suis à la télévision, sur Internet, si tu as la foi, tu vas être baptisé du Saint-Esprit et tu vas parler en d'autres langues. Quand il y a le baptême du Saint-Esprit, il y a aussi le signe du parler en d'autres langues. C'est quoi le parler en langue? Le parler en langue, c'est la langue des anges. C'est la langue des anges. C'est la langue des anges. Un homme qui parle la langue des anges. Tu peux parler la langue des anges. Comment ça vient? Comment le parler en langue vient? Le parler en langue vient, tu sens une plénitude, 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 une plénitude. Et cette plénitude commence à contrôler maintenant ta bouche. Ça commence à contrôler ta bouche. Tu ne sais plus parler français, tu ne sais plus parler lingala, tu ne sais plus parler anglais. Ça te dirige dans une langue que tu ne connais pas. Il n'y a pas une école pour parler en langue. Tu dois seulement croire, désirer. Et pendant que tu vas prier, la plénitude du Saint-Esprit va venir en toi. Et tout d'un coup, tu vas commencer à parler une nouvelle langue. Et n'aie pas honte de parler. N'aie pas peur de parler. Quand ça vient, parle. C'est plus que l'anglais. C'est plus que le russe. C'est plus que le français. C'est la meilleure langue de toute la terre. C'est la langue que nous allons parler au ciel. Oui, c'est la langue que nous allons parler au ciel. Michael parle en langue. Gabriel parle en langue. Donc Dieu parle en langue. Qui leur a appris cette langue? La langue du ciel, c'est la langue. Parler en langue, c'est ça la langue que nous parlerons. Comment un Congolais, un Chinois vont parler tous. Tous nous parlons la même langue des anges sur la terre et nous parlerons la même langue au ciel. Le parler en langue est un déclencheur des dons spirituels. Le baptême d'eau est un déclencheur du baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême d'eau ouvre la porte au baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit ouvre la porte aux dons spirituels. Regardez dans la parole. C'est vrai, il y a des exceptions. Des personnes qui étaient baptisées du Saint-Esprit avant le baptême d'eau, comme Corneille. Mais vous allez voir, la plupart des temps, les personnes qui ont été baptisées de l'Esprit ont d'abord été baptisées d'eau, ensuite été baptisées du Saint-Esprit. Et quand les personnes étaient baptisées du Saint-Esprit, on les entendait parler en langue et prophétiser. Pour dire quoi? Le baptême d'eau ouvre la porte au baptême du Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit ouvre la porte aux dons spirituels. Désirez le baptême du Saint-Esprit. Et si tu n'es pas encore baptisé d'eau, au nom de Jésus, après le culte, va chercher les serviteurs de Dieu et qu'il y ait un programme de baptême pour toi. Parce que tu dois accomplir toute la parole de Dieu. Je ne sais pas ce que tu sens. Je ne sais pas ce que tu perçois en esprit. Mais pour ma part, je suis pleinement persuadé que les choses prêchées ce soir vont arriver ce soir. Je suis pleinement persuadé que les choses enseignées ce soir vont arriver ce soir. Vous le croyez? Tenons-nous debout et prions. Alléluia. Prions, prions. Fall again, fall again. Un réveil est en route.
Demande ces choses, demande ces choses. Amen.
Père, je demande le baptême du Saint-Esprit pour ton peuple, pour ton Église. Jean a dit, je vous baptise d'eau pour la repentance. Mais il y a quelqu'un qui est plus grand que moi, dont je ne peux délier les lacets de ses chaussures. Lorsqu'il viendra, et tu es déjà venu, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Je demande, Père, le baptême du Saint-Esprit pour tous ceux qui ne sont pas encore baptisés, avec le signe du parler en d'autres langues. Au nom de Jésus-Christ, je reçois l'exaucement, car tu as dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Recevez le baptême du Saint-Esprit. Recevez le baptême du Saint-Esprit. Recevez le baptême du Saint-Esprit avec le signe de parler en d'autres langues. Recevez le baptême du Saint-Esprit. Soyez remplis et parlez. Soyez remplis et parlez. Soyez remplis et parlez la langue des anges. Soyez remplis et commencez à parler la langue des anges. Soyez remplis et commencez à parler la langue des anges. Soyez remplis et commencez à parler la langue des anges. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Recevez le baptême du Saint-Esprit avec le signe du parler en d'autres langues et la prophétie, et la prophétie, et la prophétie, et la prophétie, et la prophétie. Yes, 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 yes. Père, toi qui parles aux hommes de plusieurs manières, nous t'obligeons pas de parler comme nous voulons, parce que tu es un Seigneur et nous ne pouvons rien t'imposer. Mais ce que nous voulons, Papa, c'est que tu diriges nos vies de manière surnaturelle. Parle à ton peuple, Père. Père, parle à ton peuple. Père, parle à ton peuple. Tu as dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles auront des visions et ils prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Que cette parole s'accomplisse ce soir. Père, Père, ce soir, 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 au nom de Jésus-Christ. Doucement. Sois attentif.
Doucement la musique. Sois attentif. Oh, merci, Seigneur. Praise. Oui, le violon, alléluia. Plus fort, violon. Seigneur, te bénissons. Car tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Tu dis un mot et la chose arrive. Merci pour les visions. Merci pour les directions. Merci pour ce que tu fais parmi nous ce soir. Et ton peuple ne va plus tâtonner et connaîtra toujours ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Qui ce soir a une vision? Levez seulement la main, balance la main, balance, acclamons le Seigneur. Amen. Qui a entendu une voix audible, balance la main. Oh, gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur. Voici, pour ce qui est des visions et des voix, à l'église, on ne donne pas les micros comme ça. Alors, ceux qui croient vraiment avoir reçu une réelle révélation de Dieu, après le culte, vous irez voir les assistants. Et c'est sur base, on va vous écouter car la prophétie doit être jugée. Parce qu'on ne peut pas te donner un micro maintenant et puis tu dis des choses. Ça peut être Dieu, des fois pas lui. Mais si vraiment tu es persuadé que tu as reçu ce soir une vision qui peut aider l'Église, pour la nation,
donne ce message. Après le culte, tu vois, nous allons écrire, nous allons prier pour que Dieu nous convainque ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de lui. Et aussi, pour ce que tu as reçu pour toi-même, si tu es convaincu que c'est Dieu, désormais, vis en fonction de ce que Dieu t'a dit. Parce que si tu reçois une vision et tu ne vis pas en fonction d'elle, Dieu a parlé en vain. Si Dieu t'a parlé de ta famille ou de quelqu'un d'autre, voici ce qu'on fait. Il y a des messages qu'on donne et des messages qu'on ne donne pas. On ne donne pas tous les messages. Il y a des messages qui ne sont que des requêtes d'intercession et il y a des messages qui sont des messages que tu dois donner. Beaucoup de familles ont été détruites à cause de cela. Pendant que tu pries, Dieu te révèle quelque chose de terrible. Et puis tu vas voir ton père. Papa, Dieu m'a dit ceci, cela, et la famille est divisée. Tout n'est pas à dire. Certaines choses, c'est pour toi-même, pour prier. Et même à l'église, si pendant qu'on priait, Dieu t'a parlé de quelqu'un, cherche à savoir si Dieu voulait que tu lui dises ou seulement que tu pries. Maintenant, lorsque quelqu'un vient te parler de la part de Dieu, disant que pendant qu'on priait ici, peut-être ça peut se faire à la fin du culte, nous ne contrôlons pas tout, comment tu peux savoir que c'est Dieu? Premièrement, la paix du Saint-Esprit. Si quelqu'un me parle de la part de Dieu, mais je n'ai pas la paix du Saint-Esprit, je mets de côté parce que je connais l'Esprit. Deuxièmement, la véracité par rapport à la parole. Si on te donne une prophétie qui est contre la Bible, ce n'est pas Dieu qui a parlé parce que le Saint-Esprit ne contredit jamais la Bible. 2. Si quelqu'un, pour te donner la prophétie, te demande de l'argent, ce n'est pas Dieu parce que le Saint-Esprit n'est pas cupide. Et la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Encore, si quelqu'un te dit une chose que le Seigneur ne t'a jamais révélée et te demande de prendre une décision sans avoir toi-même écouté Dieu, ne le fais pas parce que dans la Nouvelle Alliance, nous ne sommes pas dirigés par la prophétie, nous ne sommes confirmés par la prophétie. De peur que des chrétiens soient dirigés par d'autres. Dans le Nouveau Testament, un chrétien n'est pas dirigé par un autre, il est confirmé par un autre. Amen. Aussi, si tu sens que tu n'as pas une pleine conviction, ainsi qu'est-ce qu'il faut faire? Dis, je vais aussi prier que Dieu me le confirme. Amen. Les messages. Tous les messages ne donnent pas la joie. Nous avons souvent une déformation prophétique, c'est que nous nous attendons à ce que Dieu nous parle toujours pour nous faire du bien. Il y a des messages qui donnent la joie, il y a des messages qui donnent la tristesse, il y a même des messages qui peuvent te mettre en colère, mais c'est Dieu qui a parlé. Frères et sœurs, si tu es convaincu que ce soir, Dieu t'a parlé pour l'Église, ne pars pas, viens et on va écrire, nous allons lire et nous allons faire. Et si tu as parlé pour la nation, aussi nous avons besoin de canaliser nos prières comme il se doit pour le pays. Si c'est pour ta famille, obéis à cette sagesse. Tenons-nous debout, nous allons rendre grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Seigneur Jésus, je te remercie pour les directives reçues ce soir, pour les précisions reçues ce soir. Aide mon frère à prendre au sérieux ce que tu lui as dit et à se conformer à la direction que tu lui as donnée.
Le Seigneur peut te donner seulement un programme de prière, c'est tout. Tu attendais beaucoup de choses, il te donne seulement un programme de prière. Et quand tu obéis à ce programme de prière, une onction vient dans ta vie et ta vie change. Qui ont reçu des directives de prière, levez les mains. Reçois la force. 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 Oui, il me dit cela, qu'il a donné des directives de prière. Des directives de prière. Ce n'était pas ta pensée. C'était lui qui t'a donné cette directive de prière ce soir. De revenir à tes heures de prière. Ce n'est pas toi. Dieu te le confirme. C'est bien lui. Et tout ce que tu as demandé derrière l'obéissance, si seulement tu obéis à cette directive de prière, tout le reste viendra. En soi, Dieu te demande un lieu de rencontre. C'est comme un avion qui, lorsqu'il veut atterrir, a besoin d'un aéroport. Et l'aéroport, c'est cette directive de prière. Tu dois quitter l'inconstance dans la prière. Tu dois arrêter d'avoir des hauts et des bas dans la prière. Tu dois arrêter de prier quand tu veux. Dieu te confirme cela. Maintenant, écoute, mon frère. Écoutez vraiment très bien ceci. Au Congo, nous sommes tellement habitués à entendre Dieu parler que nous gaspillons ses directives et ses révélations. Tu reçois 10 révélations. Tu n'as même pas obéi à 10, tu veux que Dieu ajoute. Voici ce qui se passe spirituellement. C'est qu'une fois que Dieu t'a donné une directive, il commence à te traiter en fonction d'elle. Et maintenant, tu peux venir, tu veux qu'il change des choses. Comme il a déjà parlé, il n'est pas obligé de parler 2 fois. Et il attend seulement que tu obéisses. Abraham pouvait faire des jeûnes et des prières. La directive, il devait donner Isaac. Il pouvait faire des veillées. La directive, c'était de donner Isaac. Et une fois que Dieu t'a donné une directive, pour te sortir d'un problème, il ne va plus te protéger. Vous comprenez ceci? Si tu étais dans une chose qui est mauvaise, qui mettait ta vie en danger, et tu étais dans l'ignorance, le Seigneur va te protéger. Mais une fois qu'il t'a révélé que tu es en danger, et que maintenant c'est toi qui dois opérer dans la sagesse et dans la prudence, si maintenant tu n'obéis pas, la protection ne va plus agir parce que Dieu t'a protégé par la révélation. C'est pourquoi quand Dieu te parle et tu sais que tu es quelqu'un qui oublie, il faut toujours écrire et relire de peur qu'après 2 ans ou 2 mois, tu fasses le contraire de ce que Dieu t'a ordonné. Il y a des gens ici, ils sentent le feu au niveau de leur main droite et au niveau de leur tête. Au niveau de tes mains et au niveau de ta tête. Il y a un travail de l'esprit dans ta vie. C'est un signe d'un don de puissance qui t'a été communiqué pendant ces moments de prière.
Oui, tu reçois cela. Oui, tu reçois cela. Oui, tu reçois cela. Tu reçois cela. Écoute maintenant encore quelque chose. C'est que, quelle que soit la grandeur de l'onction que Dieu te donne, la grandeur du don, de puissance que Dieu te donne, tant que tu n'oses pas affronter l'impossible, ce don ne va pas opérer. C'est un don qui opère face à l'impossible, face au problème, face à la maladie, face à la possession, face au lien. C'est quand tu vas le voir se manifester. Mais si tu attends qu'il se manifeste tout seul, il ne se manifeste pas ainsi. Tu dois aller vers Goliath. C'est alors que tu vas découvrir l'onction que Samuel t'avait donnée. Ce n'était pas seulement pour paître les brebis de ton père, mais c'était aussi pour terrasser des Goliaths. Me lever, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Me lever, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons. Me lever, cœur